Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de travailler sur le lien entre la forme algébrique et la forme trigonométrique, appelée aussi forme géométrique, d'un nombre complexe. Donc, tout d'abord, pour revenir un petit peu sur ce qu'est la forme algébrique, c'est celle qui va donner notre nombre complexe sous une forme partie réelle plus partie imaginaire. Donc ici, si je prends le point M de coordonnées A et B, si je me situe dans le plan complexe, sa forme algébrique sera A plus BI. Donc ici, ce sera l'affixe de mon point M. A plus BI, c'est la forme algébrique. La forme trigonométrique, elle, va être donnée par deux informations. Le module, tout d'abord, donc le module de notre point M, de notre nombre complexe plutôt, Z, sera la longueur OM, et l'argument de ce nombre complexe Z sera en fait l'angle orienté en radian entre donc notre axe des abscisses et notre vecteur OM. À partir de là, on a donc défini un couple module et argument qui nous a donné la forme trigonométrique, appelée aussi forme géométrique, de notre nombre complexe. Donc ici, pour résumer, A plus BI, forme algébrique, R et θ, module argument, forme trigonométrique. Le but donc est de passer de l'une à l'autre. Tout d'abord, pour aller calculer le module petit r, on va se servir du théorème de Pythagore et de la formule du module, racine carrée de a carré plus b carré. Donc il est facile, quand on a une forme algébrique, de trouver le module. Pour l'argument, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'à ce moment-là, on va devoir, grâce à ces deux nombres, retrouver un angle. Or, ici, si on regarde déjà un petit peu le schéma qui est en dessous, notre point M, bon, il est quelque part sur un cercle, et ce cercle est donné par notre module. Si on ramène notre point artificiellement sur le cercle trigonométrique, pourquoi trigonométrique? Pour avoir justement ces histoires d'angles, puisqu'on sait bien travailler les angles en radians sur le cercle trigonométrique. À ce moment-là, ce que l'on va faire, c'est on va faire une réduction, en fait, en divisant notre petit a et notre petit b par ce module. On va comme ça rétrécir, entre guillemets, la distance OM pour aller ramener le point M sur le cercle trigonométrique. Et à ce moment-là, son abscisse va correspondre au cosinus de notre angle et l'ordonnée va être attribuée au sinus de notre angle. Donc en prenant petit a sur R, on ramène notre point sur le cercle trigonométrique et on trouve le cosinus. Pour ensuite prendre petit b sur R, on retombe à nouveau sur le cercle trigonométrique et on va trouver le sinus. On cherche alors un angle dont le cosinus va être égal à A sur R et le sinus va être égal à B sur R. C'est beaucoup plus facile sur un exemple, parce que là les formules sont quand même un petit peu compliquées. Ici, en fait, le point M que je vous ai montré correspond au point d'affixe moins 1 plus i racine carrée de 3. Calculons tout d'abord son module, la grande racine carrée, a carré plus b carré. Donc moins 1 au carré, ça fait 1, plus racine carrée de 3 au carré, ça fait 3. Donc on arrive à racine carrée de 4, donc 2. Je sais donc que mon point M est sur un cercle de centre O et de rayon 2. Je vais alors factoriser, comme ça j'aurai ma division par le module. Je vais prendre mon nombre z, je vais factoriser par 2, et là dans ma parenthèse, il me reste bien petit a sur r et petit b sur r. Donc ici, je vais chercher un angle θ dont le cosinus est égal à moins 1,5 et le sinus est égal à racine carrée de 3 sur 2. Voilà vraiment la méthode. Donc, première chose, on calcule le module, puis on factorise par le module et on voit apparaître le cosinus et le sinus dans notre parenthèse. Ensuite, il faut forcément bien connaître les valeurs remarquables sur son cercle trigonométrique. Pour un cosinus égal à moins 1,5 et un sinus égal à racine carrée de 3 sur 2, on obtient un angle de 2π sur 3. Ainsi, θ est égal à 2π sur 3 à 2 capi près, c'est-à-dire mes tours de cercle de 2π chacun. Au final, on pourra dire que la forme géométrique ou trigonométrique de notre nombre complexe sera 2π sur 3. Toujours module, argument. Inversement, si l'on a la forme géométrique et que l'on veut trouver la forme algébrique,
À ce moment-là, c'est plutôt facile. On a nos 2 formules, on sait qu'on avait factorisé par le module, bah là on va redévelopper. Donc notre petit a va être donné par r cos θ et notre petit b va être donné par r sinus θ. Donc ici, il va simplement falloir faire nos multiplications et aller chercher nos valeurs d'angle. Regardons un petit peu sur l'exemple. Si mon nombre complexe est donné donc par son module 3 et son argument moins pi sur 6. À ce moment-là, pour trouver petit a, on va faire 3 fois cosinus moins pi sur 6. Et pour trouver petit b, 3 fois sinus moins pi sur 6. Le cercle que vous avez ici, en fait, ce n'est pas le cercle trigonométrique, hein. Le cercle trigonométrique, normalement, il est ici. J'ai déjà mon module ici égal à 3. Donc, imaginons que l'on projette ça maintenant sur le cercle trigonométrique. Le cosinus de moins pi sur 6, ça va être racine carrée de 3 sur 2. Et le sinus de moins pi sur 6, ça va être égal à moins 1 demi. En faisant mes multiplications, j'obtiens mon petit a, mon petit b. Je peux donc conclure avec ma forme algébrique 3 racines carrées de 3 sur 2 moins 3 demi de i, ma partie imaginaire. Alors, il y existera une autre façon de travailler avec la forme exponentielle. Mais à ce moment-là, je vous ferai une vidéo résumant ces 3 formes-là. Au revoir.